Mise en situation. Imaginez, vous avez des connaissances en médecine et en spiritualité. Du jour au lendemain, votre père commence à délirer, il dit vraiment n'importe quoi. Mais vous, ayant des connaissances en médecine, vous essayez de voir un peu le comportement de votre père et vous trouvez qu'en fait, il souffre de schizophrénie. Mais vous ne paniquez pas. Quelques jours après, l'état de votre père commence à s'aggraver, il commence à dire des dingueries. Des trucs du genre, je suis possédé, il y a un démon en moi, des bails un peu bizarres comme ça. À partir de là, vous êtes dans le doute. Vous vous demandez, est-ce qu'il faut aller voir un médecin ou au contraire, il faut aller voir un exorciste? Et la question que moi je vous pose, c'est celle-là. Quel choix vous faites et pourquoi vous faites ce choix-là? Vous êtes plutôt pour aller voir un exorciste ou au contraire, aller voir un médecin? Tout en sachant que vous avez droit qu'à un seul choix. Vous ne pouvez pas changer, c'est juste un seul choix. J'attends des espaces commentaires que vous me disiez pourquoi vous avez fait ce choix-là et quel est ce choix. C'est compris? Place à la vidéo. Bien le bonjour les gens, c'est votre gars sur Spersco. On se retrouve pour une vidéo de type bail chelou. On va parler d'un gars qui a décidé de prendre sa vie en main et de chier dessus. On va parler de Pazuzu. Avant d'aller plus loin, je voudrais remercier cet abonné là parce que la vidéo d'aujourd'hui m'a été recommandée par lui. Si vous aimez le principe, objectif 500 abonnés. Si 500 personnes s'abonnent après la sortie de cette vidéo là, et j'aurais compris que vous kiffez le principe. Si vous avez des vidéos vous à me soumettre ou à me proposer, venez sur Instagram, ça se passe là-bas. Vous proposez la vidéo, vous expliquez votre histoire et moi j'essaierai d'en faire une vidéo prochainement. Et dans la prochaine vidéo, je vous dirai si on a atteint les 500 abonnés ou pas du tout. C'est compris? Place à la vidéo. Let's go. Oui, on me signale dans l'oreillette qu'il y a... Non. C'était une blague. Générique. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de John Alexander Lawson, a.k.a. Pazuzu. Mais pour le bien de la vidéo, vu que son nom est trop long, on va l'appeler Johnny. Johnny est né le 12 août 1978 à San Francisco, en Californie. Ses parents sont jeunes et ils se disputent beaucoup. Alors que Johnny n'a que 5 ans, ses parents décident de se séparer. La mère de Johnny, Cynthia, déménage à Clements en Californie du Nord. Clements est une petite ville où il n'y a pas beaucoup de distractions. Donc là-bas, les gens s'ennuient beaucoup. La vidéo est une vidéo interactive. Donc très souvent, je vais vous solliciter. La première question que je vais vous poser, c'est celle-là. Qu'est-ce qui coûte pas cher? Le truc là me stresse, ça fait le bruit. Qu'est-ce qui coûte pas cher et qui peut réunir les gens facilement? Vous avez 5 secondes pour trouver. C'est parti. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo, les sous-là, vous avez trouvé, c'est l'alcool. La mère de Johnny est jeune et tombe donc rapidement dans l'alcoolisme. En plus de ça, elle est célibataire. Le petit Johnny se retrouve donc très souvent à dire bonjour à la solitude parce que sa mère est occupée à traîner avec des mecs dehors. Carmen Double, meilleure amie de sa mère Cynthia et nounou du petit Johnny, le décrit comme étant un enfant très adorable mais très déprimé. Il lui dira plus tard qu'il se sentait comme un vampire. C'est assez chelou, hein, mais enfin bref, le petit Johnny présente des signes très inquiétants de maltraitance d'animaux, de consommation de drogue, d'alcool et ça à un âge très précoce. Alors qu'il n'a que 8 ans, le petit Johnny devient de plus en plus agressif. Il maltraite sa mère, il la frappe. À partir de là, sa mère décide de l'envoyer en asile psychiatrique histoire de l'aider. N'oubliez pas, tout ça là se passe à seulement l'âge de 8 ans. Selon la mère de Johnny, Cynthia, les problèmes de santé mentale de son fils ont commencé alors qu'il était très jeune. Des spécialistes lui ont diagnostiqué plusieurs problèmes de santé mentale, dont la schizophrénie et l'agoraphobie. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'agoraphobie, c'est comment dire? Bon, enfin, grosso modo, c'est la peur des lieux publics, les endroits où il y a beaucoup de gens. Selon Carmen Double, qui est la meilleure amie de la maman de Johnny, elle disait que s'il y avait une personne à mettre en asile psychiatrique, c'était la maman de Johnny, Cynthia, et non le petit Johnny. Parce que si aujourd'hui le petit Johnny a décidé d'agresser sa mère, de la maltraiter, c'est dû au fait que le petit était très souvent seul et le fait de voir sa mère traîner avec des mecs, passer de gauche à droite avec des mecs, ça a dû peut-être traumatiser le petit, ça a dû, voilà quoi, ça a dû court-circuiter son cerveau là-bas, du coup, ça l'a rendu agressif. D'autant plus qu'il n'avait pas de figure paternelle. Alors qu'un daron, c'est toujours important, de temps en temps, une petite pichenette, une petite, tu vois, une petite fessée, c'est bien. Faut essayer de remettre les idées en place au gamin. Au début, sa mère a pu financer l'aide psychiatrique dont il avait besoin. Sauf que ça coûtait très cher et voilà, elle a fini par manquer d'argent et à ne plus pouvoir l'aider. C'est à partir de là que la santé mentale du petit Johnny est devenue catastrophique. Johnny est un enfant et vu que la plupart du temps il est seul, dans le quartier les gens l'aiment pas trop, il se fait appeler face de crotte. Et en plus de ça, pour couronner le tout, le petit, il sent le caca. Enfin, ils sont pas bons. Ils sont le gattuso. Enfin bref, ils sont pas la rose. À partir de là, le petit Johnny n'est pas bête.
il se pose, il commence à réfléchir, il se dit tiens, j'habite dans un bled paumé, j'ai pas d'amis, les gens m'aiment pas beaucoup, je me fais insulter. En plus, je sens le caca, mais je pense que lui-même, il se rend même pas compte de ça. Mais enfin bref, il se rend compte qu'il ira pas bien loin dans sa vie et donc il décide de changer complètement. Il passe donc de John Alexander Lawson à Pazuzu Illa Algarad. Le nom est assez bizarre. Et ben, ce nom est bizarre parce que c'est le nom du démon dans le film L'Exorciste. En plus de ça, Pazuzu, c'est le roi des démons dans l'ancienne Mésopotamie. À partir de là, il s'appelle plus Johnny, il a fait le changement, il est devenu Pazuzu, donc je l'appellerai maintenant Pazuzu. Pazuzu transforme sa maison en plaque tournante pour tous les inadaptés sociaux. Il a une aura qui est tellement forte, tellement puissante que les gens viennent à lui sans même qu'il ait à forcer. Il a réussi à créer un petit cercle autour de lui, lui qui était un garçon isolé, qui n'avait pas d'amis. Et ben maintenant c'est différent, il y a plein de gens qui viennent à lui. Un de ses meilleurs potes, Nate Anderson, dira « Il avait une sorte de charisme tordu. C'est le genre de charisme qui ne plaira pas à tout le monde, mais certains esprits vont être attirés par cela. Les inadaptés, les parias, les personnes vivant en marge de la société ou les personnes qui voulaient vivre en marge de la société. » À partir de ce descriptif-là, vous vous rendez compte que c'est un gars qui est vraiment mentalement perturbé. Et en plus de ça, ils sont en permanence le caca. Enfin, la mierda, le gattuso. Vous allez peut-être vous demander, mais est-ce qu'un gars comme ça a des copines? Eh ben, détrompez-vous. Nonobstant le fait qu'il sente la mierda, eh ben, il avait deux copines que lui il appelle fiancées. La première c'est Amber Nicole Burge et la deuxième c'est Crystal Matlock. La maison de Johnny était en fait un endroit de non-droit. Ouais, ça sonne bien en fait. C'est un endroit où tu pouvais venir rester aussi longtemps que tu le voulais sans même qu'il se préoccupe de ce que vous faisiez chez lui. Les activités dans sa maison comprenaient la consommation de drogue, les orgies, parce que ouais, le mec il aimait bien casser, vu que dans sa jeunesse il n'a pas beaucoup baisé. Petite anecdote pour que vous vous rendiez bien compte de la crasse dans laquelle vivait Pazuzu dans sa piole. Un jour, la copine de Johnny, Nicole, décide d'inviter sa meilleure amie chez Johnny afin que les deux puissent se rencontrer et faire connaissance. La copine de Nicole arrive, elle frappe à la porte, Johnny ouvre et là, l'odeur monte, elle prend ça dans la tronche. Elle dira que l'odeur était tellement forte que ça lui a fait l'effet d'une claque dans la gueule. Elle lui dira « Mec, ta piole, elle pue le mort. » Et il lui répondra tranquillement « Ah ouais, ça, c'est rien, c'est à cause des cadavres qu'il a dans ma cave. Rentre, on va aller s'amuser. » Tout ça, tout ce délire-là ne pouvait rien présager de bon. Le premier meurtre de Pazuzu Algarad, c'est celui de Josh Wrestler. On ne sait pas exactement si c'est son premier meurtre parce qu'il y a des rumeurs qui disaient qu'il avait déjà tué avant ça. Mais enfin bref, considérant que c'est son premier meurtre. Le truc avec Josh, c'est qu'on ne sait pas aussi exactement comment il a fait pour se retrouver dans la maison de Pazuzu. Mais une chose est sûre, c'est que Josh a vécu dans cette maison-là jusqu'à ce que Pazuzu décide de l'exterminer. Il se passe quoi avec la mort de Josh? Josh s'est retrouvé dans la maison de Pazuzu pendant plusieurs mois. Officiellement, on dit 5 mois parce que c'est le temps qu'a mis sa petite amie pour prévenir la police. Mais vous inquiétez pas, je reviendrai sur ça. Il est resté plusieurs mois dans la maison de Pazuzu. Pazuzu l'a donc affamé, l'a attaché dans sa cave, le frappait, le torturait et au final, il a buté, il a démembré le gars et l'a enterré dans son jardin avec l'aide de sa copine, celle dont je viens de vous parler, la Nicole. C'est juste horrible. Histoire de revenir sur la mort de Josh, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. La mère de Pazuzu était dans sa chambre en train de se préparer pour sortir lorsqu'elle entend un grand bruit au niveau de la cave. Elle se précipite, elle arrive à la cave, elle voit son fils avec une arme pointée sur Josh qui est au sol. À partir de là, on se dit, une femme normale, une mère normale va porter secours à la personne qui est en danger. Et bien ça, c'est sans connaître la mère de Pazuzu. La mère de Pazuzu s'est juste retournée et elle est sortie. À peine elle aura fermé la porte de la maison que Johnny balancera un cri. Il dira « Oui, oui », en me signant dans l'oreillette qu'il y a des gens qui sont en train de regarder la vidéo en ce moment qui ne sont pas abonnés et qui n'ont même pas liké. Les gars, vous êtes des ouf ou quoi? Likez, wesh. Likez. Maman, je vais l'exterminer. Hein. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est débarrassé de Josh. Je dis ça en rigolant, mais c'est un rire nerveux parce que c'est horrible en fait. Le mec, c'était vraiment un monstre. La deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est vous avez suivi l'histoire de Pazuzu, il avait des problèmes, ça n'allait pas bien mentalement et en plus de ça, il était peut-être influencé par on ne sait trop quoi. Est-ce que vous pensez que Pazuzu a buté tous ces gens-là parce qu'il avait un problème mental ou au contraire, vous pensez qu'il a fait ça parce qu'il était sous l'influence d'une force quelconque, un mauvais esprit, un djinn, tout ce que vous voulez? Répondez dans l'espace commentaire et on continue.
Pour comprendre la face cachée de Pazuzu, il faut qu'on fasse un bond en arrière. Quand il était petit, je vous ai dit, il passait la plupart du temps seul et il avait dit à sa nounou qu'il se sentait comme un vampire. Et bien en plus de ça, Johnny était un grand fan de films d'horreur. C'est assez bizarre pour un enfant de cet âge-là. Johnny est dans une ville paumée et il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Il est tout le temps seul. Il fait une petite pause, il commence à réfléchir et il se rend compte que lui, dans la vie, il irait pas très loin. D'autant plus qu'il n'a pas aussi de grands objectifs. À partir de là, il essaie à tout prix de se faire remarquer. Et compte tenu du fait qu'il est dans une ville où la plupart des gens sont des fervents chrétiens, Johnny décide tout simplement de devenir le diable. À partir de là, il va à l'encontre de tous les principes moraux. Il se fait tatouer le visage, se fend la langue en deux, se lime les dents et il arrête de prendre des douches parce que pour lui, ça affaiblissait son système immunitaire. D'une part, c'est pas faux, mais lui, c'était abusé parce qu'il pouvait rester 1 an sans se laver, ça le dérangeait pas. Je me demande bien comment ces meufs, quand ils faisaient l'amour, le suçaient ou pas? Bon, enfin bref. Quand je vous dis que Johnny a pris la décision de changer, c'est pas seulement oui, il a changé, voilà, il s'est fondu la langue, non. Le mec partait jusqu'à égorger des animaux, des lapins, des chats, pour boire le sang. Il se le renversait sur le visage, histoire de s'imprégner de leur pouvoir. Enfin, d'après ce que lui disait, ça lui donnait des pouvoirs. Il avait entre autres, selon lui, le pouvoir de maîtriser la météo. Donc s'il disait, je veux qu'il pleuve, il va pleuvoir. Je sais pas comment les gens ont fait pour le croire parce que c'est assez fou, mais enfin bref, faut croire qu'il y avait des gens qui engobaient toutes ces bêtises là. Sa maison se trouvait dans un état désastreux. Il y avait du sang maculé sur les murs, des carcasses d'animaux qui traînaient et des ordures partout. Il faisait sombre dans sa maison et ça puait la décomposition. Des messages sataniques et des pentagrammes étaient peints dans toute la propriété de Johnny. La plupart du temps, Johnny n'allait même pas aux toilettes. Quand il avait envie de chier ou même de pisser, il le faisait dans un coin du mur de sa maison. C'était vraiment un coin horrible. Vous allez sans doute vous demander, mais comment un mec comme ça a pu sévir autant d'années sans que la police soit au courant de ses agissements? Johnny s'est fait arrêter à 35 ans. Pendant tout ce temps, il a fait des dingueries. Le but de Johnny, c'était de créer une secte à la Charles Manson, parce que pour lui, Charles Manson, c'était vraiment un bon gars. Pazuzu n'a jamais vraiment été inquiété par la police, malgré toutes les dingueries qu'il a fait. Les rares fois qu'il a eu affaire à la police, c'était juste pour quelques temps. On le gardait peut-être 1 ou 2 semaines après, on le laissait en liberté. Un jour, après que des rumeurs aient circulé, comme quoi il aurait buté des gens, son meilleur ami, le gars qui connaissait bien ce que faisait Johnny, décide de le dénoncer à la police. Il appelle la police, il dit au keuf où exactement se trouvent les corps. La police prend un mandat de perquisition, débarque chez Johnny, font des fouilles et là, vous allez être déçus, mais ils n'ont rien trouvé. C'est incroyable. Alors que son pote a dit exactement où étaient cachés les corps. Mais malgré ça, ils n'ont rien trouvé. Johnny, après la perquisition, est allé voir son pote, là, Nate Anderson, pour lui dire, gars, je sais que tu m'as trahi. T'inquiète pas, t'es mon frère. De toutes les façons, rien ne peut m'arriver parce que le petit bonhomme sous terre me protège. Au vu de ce qui s'est passé, on a l'impression que le petit bonhomme sous terre l'a vraiment protégé. Ça, ce n'était que le premier cas. Il y a eu un autre cas. Sa mère elle-même est allée le dénoncer à la police. Et pareil, la police n'a rien fait. Le mec était toujours tranquille. Une autre histoire assez dérangeante sur Johnny. Je vous ai dit que Johnny avait pour but de créer sa secte. Il se passe que un jour, Johnny se balade en voiture avec un de ses adeptes, Nicolas, lorsqu'il rencontre Chandler. Chandler est un jeune noir aveugle. Il est en train de se balader au bord de la route et à partir de là, on ne sait pas exactement comment ils ont fait. Est-ce qu'ils l'ont enlevé? Est-ce qu'ils l'ont forcé? Enfin, on ne sait pas exactement, mais une chose est sûre, c'est que Chandler est monté dans la voiture de Pazuzu et sont allés se poser au bord de la rivière Yadkin. À partir de là, John et son ami Nicolas décident de buter Chandler parce que c'est un soir de pleine lune. Pazuzu faisait ses rituels que les soirs de pleine lune. Il demande à ce que son adepte là, Nicolas, puisse buter Chandler. Et lui en fait, il se sentait comme Charles Manson. Il n'avait pas buté, c'était les gens qui butaient pour lui. Chandler est assis et se prépare à se fumer une cigarette. Nicolas va à la voiture chercher un gun pour buter Chandler. À partir de là, le gun se bloque. Il fait donc demi-tour, il prend un autre gun et il tire dans la tête de Chandler et Chandler tombe. Quelques temps plus tard, la police retrouve le corps de Chandler. Ils mènent des enquêtes et ils se rendent compte que c'est Nicolas et Pazuzu qui ont fait le coup. Les deux sont arrêtés. Lors de l'interrogatoire de Pazuzu, son dossier médical est livré aux médias. Tout le monde pouvait voir dans ce bulletin-là que Pazuzu avait des problèmes mentaux. Mais on ne sait pas pourquoi la police a décidé de le juger apte. Et donc, on l'a laissé ressortir. Est-ce que c'est les policiers qui ont mal fait leur boulot? Ou est-ce que Pazuzu nous a dit la vérité quand il disait qu'il y avait le petit bonhomme sous terre qui le protégeait et qui l'aidait chaque fois qu'il faisait une dinguerie? Le 5 octobre 2014, John Alexander Lawson, a.k.a. Pazuzu Illa Algarad, a 35 ans. La police obtient un mandat de perquisition. Le deuxième mandat qu'ils obtiennent.
pour fouiller la maison de Pazuzu. Et là, ils font une descente et c'est sérieux. Ils fouillent la maison de Pazuzu de fond en comble et ils retrouvent le corps de Joshua, le premier gars qu'il a tué, et aussi les restes squelettiques d'un autre gars. Le deuxième gars là, c'est Tommy Dean. 5 mois après que Pazuzu ait tué Joshua, ils avaient encore envie de sacrifier une autre personne. Et l'autre personne qu'ils ont sacrifiée, c'était donc Tommy Dean. Ils l'ont sacrifié de la même façon. Ils l'ont gardé enfermé, affamé, torturé. Et puis au final, ils l'ont démembré et ils l'ont enterré dans le jardin. Quelques temps après, il y a une femme qui a donné un témoignage disant qu'elle avait vécu 1 mois avec Pazuzu et que Pazuzu l'avait affirmé avoir buté 2 prostituées. Il les a butées, il a mangé leur corps et ensuite il les a brûlés. Depuis le début des massacres de Pazuzu, il ne s'est jamais caché d'avoir fait des dingueries. Il a toujours dit aux gens qu'il avait buté des gens, qu'il les avait enterrés dans son jardin, tout ça. Mais les gens ne le prenaient pas au sérieux. Ils pensaient que voilà, le mec se la pétait juste. Est-ce que vous pensez que Pazuzu a buté les gens parce qu'il était malade mentalement ou au contraire, vous pensez qu'il a fait ça parce qu'il était sous l'emprise du petit bonhomme sous terre? Pazuzu Algarad a été découvert inanimé dans sa cellule de la prison centrale à environ 3 h du matin le 28 octobre. L'équipe médicale de la prison a tout tenté pour ranimer Monsieur Algarad. Après plusieurs tentatives vaines, sa mort a été déclarée à environ 4 h du matin. Attendez, je vais vous montrer mes fiches. Parce qu'en fait, les gens, ils regardent des vidéos quand on dit abonnez-vous, mettez des likes, ils se disent ouais, mais en gros, t'as fait quoi pour que je mette un like? T'as juste raconté une histoire. Mais guys, pour raconter ces histoires-là, il faut les apprendre. Regardez, attendez, je vous montre. Il faut que la vérité éclate au grand jour. Regardez. Ça, c'est la première feuille. Bon, bref, il faut faire le focus. Mais enfin, bref, vous voyez pas. Voilà, de profil, comme ça, vous voyez un peu. Ça, c'est la première feuille. J'ai la deuxième feuille qui est là. La troisième qui est là. La quatrième, la cinquième. Vous voyez? Attendez. Et les feuilles, elles sont remplies. Si bien que je suis obligé de faire des versos. Oh là là, vous n'allez pas voir, mais j'ai la flemme de faire le focus. J'ai fait le verso et j'ai écrit au stylo. Parce qu'il y a plusieurs informations. Donc, il y a eu beaucoup de trucs. La première fois que j'ai fait la vidéo, je pensais que ça allait être facile, tu vois. J'ai commencé à expliquer, mais je buguais et c'était nul. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des prompteurs, ils ont juste à lire, mais moi, j'ai pas de prompteur, par exemple. Je lis, j'apprends mon texte. Donc, tous ceux qui, comme moi, apprennent leur texte, lisent en face cam comme ça, respect à vous, chapeau. Il y a des gens, par contre, eux, ils sont juste assis et ils lisent comme ça, nanana, et ils vous mettent des images. Mais ceux qui mémorisent tout là, respect, vous êtes des boss. Donc c'était tout. Abonnez-vous, mettez le pouce bleu. Vous êtes des bombes. On se dit à de prochaines vidéos. N'oubliez pas, 500 abonnés, juste ça. Bye. Mais je veux quand même montrer aux gens pour qu'ils voient. Tu vois, de nos jours, beaucoup de gens disent oui, mais de toutes les façons, les influenceurs, là, ce qu'ils font, c'est pas du travail. Avec ça, ils vont pouvoir comprendre. Ah ouais, en fait, ça prend du temps. En fait, c'est bossé, tout est réfléchi, c'est pas fait au hasard. Il y a des gens qui me disent ouais, mais toi, tu as fait quoi? C'est juste une histoire que tu as racontée, alors qu'ils ne se rendent pas compte que l'histoire là pour la raconter, eh ben, j'ai dû étudier le texte là pendant, je sais pas moi, 2 semaines.